bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 et bien pour une nouvelle vidéo consacrée à 3 numéros de la Nissan Skyline Fast and Furious aux éditions Altaïa 87, 88, 89 et aujourd'hui eh bien on va s'intéresser à l'arrière de la carrosserie. Tout d'abord le réservoir de carburant avec la petite trappe ici, ok. Le 88, les feux arrière avec les lentilles. On récupérera les câbles. Ici, on viendra scotcher le tout. Et les petites LED qui viennent se mettre autour du feu. C'est plus une ampoule, donc ça sera très réaliste. Ça va être très très beau quand ça va s'éclairer, tout ça. Puisque ça va être, vous voyez, un petit ruban qui va s'éclairer tout autour et bien, du feu arrière. Donc on installera les feux là. Et le 89, c'est le pare-choc arrière, voilà, ici, et on prendra une petite LED qu'on viendra fixer à l'arrière, voilà, tout simplement, ok, et on viendra fixer le pare-choc sur la carrosserie. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va installer le bouchon de réservoir dans son logement. Donc, c'est pas spécialement accessible. Donc, voilà, on s'aide d'une pince et on y met le petit bouchon. Voilà, ok, comme ceci. Ensuite, on prend la carrosserie. On va insérer l'entrée du réservoir ici, en faisant attention, bien sûr, au câble. Hop, voilà, ici, parfait. Et on vient y mettre deux vis AIM de chaque côté, ici, voilà, parfait. Et on fixe le tout proprement avec deux vis AIM de chaque côté. Voilà pour la première, et on fait de même pour la deuxième ici. Ensuite, on va poser la base ici du couvercle du réservoir sur son petit support. Donc on la positionne ici, on fait attention à tous ces petits câbles là, voilà, on la positionne ici et on y met deux petites vis AM, voilà, et on fixe ça proprement. Et on va faire pareil bien sûr pour la deuxième vis, c'est la base du support pour faire pivoter tout simplement l'axe de rotation de la trappe de réservoir. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite on prend la trappe de réservoir, on l'insère ici, ok, on la fait rentrer proprement, ok, dans son logement, ok. On prend une grande vis LM, et mince, c'est pas grave, et on vient la fixer tout simplement avec cette petite vis LM, voilà, délicatement jusqu'au bout, voilà, voilà, parfait, c'est fixé. La trappe est fixée. Alors il y a un petit aimant à l'intérieur. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, puisqu'il n'y a rien de démonté de l'autre côté. Mais on s'aperçoit déjà que le décalcomanie, c'est pas ça. Hein. Vous voyez hein, ici, là, c'est pas d'équerre. Hein. Enfin, c'est pas d'équerre. Il n'y a même pas à repositionner, puisque là on voit qu'il y a une grosse partie, là il y a une petite partie. On dirait que c'est même pas la bonne pièce qui va au bon endroit, quoi. Ouais. Ouais. Ensuite, on prend les câbles C et D. On coupe deux bandes de scotch qu'on avait soit gardé au numéro 62, soit on prend de la bande que l'on a déjà de côté. Ok. On récupère ça. Donc, il nous demande d'y faire
un petit cercle comme ceci et d'entourer le feu, pourquoi pas. Voilà, au moins ça c'est fait, vous voyez. On entoure ça proprement, au moins là on va avoir un joli cercle qui va pouvoir se mettre ici à l'intérieur, vous voyez. Donc ça va être plutôt propre, ok. Et on fait pareil pour le deuxième. Ensuite on fait passer la LED autour du feu, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je vais m'aider un petit peu en faisant attention à ne pas abîmer la LED. Voilà, ça passe autour du feu, vous voyez, pour la petite. On va faire de même pour la grande. Ici, on fait passer la petite boucle ici. Voilà, hop, on fait passer tout ça proprement, délicatement. Et ça vient se mettre tout autour du feu. Ça va bien donner, ça va bien donner puisque ça va éclairer, non pas au milieu, mais tout autour. Remarque au milieu aussi, hein, c'est possible qu'il y ait une ampoule aussi. Ça va être très très joli. Très très joli ça. Voilà, ça c'est fait, c'est parfait. Alors j'espère que ça tiendra par contre. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est parfait, top. On les met de côté. Ensuite, on prend les lentilles ici. Donc, on va emboîter la lentille côté gauche, ici. Ok, parfait. Là, ça s'emboîte parfaitement. Très bien. On vient y mettre ensuite, hop là, notre feu qui est ici, côté gauche. Voilà. Et ensuite, on vient le fixer avec 2 vis AM en bas. Une fois le feu gauche démonté, on fait de même pour le droit. Et ensuite, on vient terminer avec 2 autres vis AM en hauteur ici pour venir sceller les feux arrière. Voilà. Et on fait attention à tous ces petits câbles côté gauche. Voilà. Et là, le feu est en place et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, là on a pas mal de câbles. Là, il y en a 4 ici aussi. Voilà. Ensuite, le pare-choc arrière. Regardez, très joli pare-choc. Ok. On va venir y mettre le support de lumière arrière avec 2 vis CM. Donc, on prend 2 petites vis CM qu'on va légèrement graisser un petit peu, puisqu'on est quand même sur des grosses vis. Les vis AM auraient suffi pour la petite pièce que c'est. Donc on prend la pièce ici, hop, on la retourne, ici on a une petite lumière, ça vient se mettre comme ceci ici et on y met 2 vis CM. Voilà, on fait pareil pour la deuxième vis. Vous voyez, à l'intérieur, il y aura une petite lumière qui sortira. Cette petite lumière, elle est ici. C'est le câble S. OK. Donc, on va venir brancher ce petit câble. Donc, la lumière ici, ça vient se positionner donc en dessous sur son petit support de LED. Ici, on fait très attention parce qu'on est sur un support en plastique. OK. Voilà. Donc ça va éclairer, vous voyez, ça va soutenir l'ampoule et ça va éclairer à l'intérieur. Voilà, il y en a une autre ampoule qui dépasse ici. OK. Et il nous demande d'y mettre du ruban ici pour cacher avec du scotch. On reprend la carrosserie et on va monter le pare-choc arrière ici. Donc hop là, on va retirer ça. Ici on fait attention aux câbles surtout, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Et là, là et ici,
Là, il y a 4 détrompeurs également. Alors, qu'est-ce que c'est qui gêne? Voilà, le pare-choc est positionné. En fait, il y a 2 petits crans ici. Il faut juste l'enfoncer. Et ici, on va mettre 2 vis CM. Alors, je vais mettre un petit peu de graisse. Puisque là, il faut bien le visser. Donc, ici, vis CM. Ok. Voilà. Une autre vis CM ici. Et ensuite, on va y mettre 2 vis AIM, tête plate, qui se mettent aux extrémités. Donc, cette fois-ci, ici, à côté des phares. Voilà. Et on fixe ça proprement. Voilà. Et on fait pareil, encore une fois, de l'autre côté. Voilà. Voilà. Maintenant, on va retourner l'ensemble. Et on a un très joli pare-choc arrière avec des calcomanies. Voilà les amis, avec pas mal de câbles, faut dire ce qui est, là il y a beaucoup de câbles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde et je vous dis, eh bien, je sais pas trop à quand, hein, parce qu'on a reçu un mail d'Altaïa nous disant que ça allait être interrompu jusqu'à mi-avril. Donc on va mettre la maquette de côté, puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette Nissan Skyline. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme.